Salut, c'est Faustin pour GK Trading, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit trading, non pas les futurs, non pas les CFD, non pas les options comme j'ai déjà pu le faire, mais les Turbo 24, un produit trading proposé par mon partenaire IG. Vous allez voir qu'il y a certains avantages à utiliser ces produits pour certains types de traders, il y a aussi des inconvénients d'ailleurs, comme tout produit de trading. Donc on va regarder ça ensemble, je vais vous expliquer ce que c'est que les turbos dans les grandes lignes et je vais surtout vous montrer comment passer un ordre sur la plateforme d'IG en utilisant les Turbo 24. Bien sûr, vous aurez la possibilité de tester ces produits de manière totalement virtuelle. Vous avez un lien dans la description justement proposé par IG. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à les mettre dans les commentaires. Si vous aimez ce type de contenu, mettez un like, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Allez, c'est parti, je vous explique tout de suite ce que c'est qu'un Turbo 24. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Alors avant de vous parler des Turbo 24 d'IG, je pense que c'est important, même essentiel de revenir à la base sur ce que c'est que les turbos. Car avant les Turbo 24 d'IG, il existe d'autres turbos, les turbos classiques, turbo illimité best, turbo illimité tout court. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces types de turbos. Mais il n'y a pas que le Turbo 24 qui existe. Alors, les turbos au sens large, c'est quoi? C'est des produits de trading à effet de levier. Donc, c'est des actifs financiers vraiment qui rentrent dans cette catégorie-là, produits à effet de levier. Un petit peu comme les CFD, comme les contrats futurs. Qui dit produit à effet de levier, vous en doutez, ça va être plutôt pour du trading court, moyen terme. On ne va pas rester pendant plusieurs années sur un produit à effet de levier. Ce ne sera pas forcément intéressant. Par exemple, si vous voulez faire de l'investissement long terme, vous allez utiliser des actions ou peut-être des ETF. Les turbos seront adaptés généralement aux day traders, aux swing traders et sur certaines autres stratégies de couverture. J'en parlerai potentiellement dans une autre vidéo. Ensuite, les turbos, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des produits qui permettent de jouer la hausse et la baisse. Par exemple, vous pouvez profiter de la hausse du CAC 40, du sous-jacent, vous pouvez profiter de la baisse du CAC 40. Par exemple, lorsqu'on a le CAC 40 qui a beaucoup baissé avec la crise du Covid, vous pourriez tout simplement utiliser un turbo short et profiter de la baisse. Et donc, oui, c'est possible de gagner de l'argent quand les indices baissent. Et c'est ça, en fait, l'avantage de ces produits, en l'occurrence, les turbos. Pour parler maintenant de l'arrivée des turbos, il faut savoir que c'est arrivé en Allemagne, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 2000, pour être plus précis, en 2001. Et ensuite, c'est arrivé en France en 2003. Mais ce n'est pas forcément un produit qui était très populaire pour les clients de détail, donc les particuliers. Mais de plus en plus, on parle des turbos, c'est pour ça que des brokers proposent maintenant leurs turbos en parallèle d'autres produits comme les CFD, les futurs, et j'en passe, c'est les meilleurs. Et justement, on va voir aujourd'hui ce que c'est que les Turbo 24, maintenant que vous avez compris qu'il y a de l'effet de levier, qu'on peut jouer la hausse et la baisse sur différents produits. Alors, sur quels produits les turbos sont disponibles? Alors, vous pouvez trouver les Turbo 24 sur les indices, les matières premières, les devises et même certaines cryptos. Donc, vous pouvez grosso modo faire du trading avec les turbos sur pas mal de produits. C'est ça qui peut être assez intéressant. Ensuite, ce qu'il faut comprendre avec les Turbo 24, par rapport aux CFD notamment, donc c'est différent, c'est que les Turbo 24, ce sont des produits listés. Vous avez un code ISIN, donc un numéro du turbo d'une certaine manière, d'identification, et des produits listés cotés en bourse, qui peuvent apporter d'une certaine manière plus de transparence. Et c'est ça qui est assez intéressant et que recherchent de plus en plus les traders particuliers. Ensuite, ce qu'il faut comprendre avec les turbos, à l'inverse d'un CFD, on va le voir tout de suite sur la plateforme, c'est que vous n'avez pas forcément cette notion de stop loss. On va surtout parler de barrières désactivantes qu'on peut appeler niveau de KO, knockout. Ça veut dire que lorsque vous allez investir dans un turbo, lorsque vous avez investi, vous n'avez plus besoin de réinjecter de l'argent pour tenir la position. Vous avez votre niveau de barrière désactivante. Une fois qu'on a atteint le niveau de barrière désactivante, vous faites stopper d'une certaine manière, même si ce n'est pas vraiment un stop, et donc vous perdez l'entièreté de votre investissement. Vous ne pouvez pas faire des pertes supérieures à vos dépôts, ce qui peut être le cas sur d'autres produits trading. Donc vous avez quand même cette limite-là. Et ce qui est intéressant avec les turbos, c'est surtout pour ceux qui ont des difficultés, pas dire d'un côté psychologique, mais un petit peu, car il y a beaucoup de psychologie et d'émotion en trading. C'est souvent lorsque vous utilisez par exemple des CFD, vous avez votre niveau de stop loss, mais vous pouvez le bouger autant de temps que vous voulez si vous avez le capital, la marge nécessaire. Et donc, vous fixez un scénario, par exemple, je veux risquer 1% de risque par trade, mais une fois que vous arrivez proche du stop loss, vous dites, je ne veux pas accepter ma perte, je vais décaler mon stop loss. Avec les turbos, ce n'est pas possible. Votre knockout, votre barrière désactivante, une fois que vous avez rentré le turbo, vous ne pouvez plus la bouger. Donc, vous pouvez perdre du coup une somme
que vous avez défini d'une certaine manière à l'avance et vous n'allez pas avoir la bêtise d'une certaine manière de vouloir ajuster votre stop loss que vont faire malheureusement beaucoup de traders particuliers. Donc on va voir ça de manière très concrète sur la plateforme d'IG. Et surtout, si vous avez des questions, je me répète, mettez-les-moi directement dans les commentaires. Ça nous permettra d'ailleurs d'organiser, pourquoi pas, un webinaire avec les équipes d'IG plus en profondeur sur l'utilisation des Turbo 24. Allez, c'est parti, on passe tout de suite sur ma plateforme. Voilà, on se retrouve maintenant sur la plateforme d'IG et c'est bien la plateforme Turbo 24, on le voit en haut à droite, car il y a aussi la plateforme CFD et ça se ressemble beaucoup, mais c'est pas les mêmes produits, donc faites attention. Alors comment ça fonctionne, les turbos et comment passer un ordre sur un turbo, on va regarder ça tout de suite. Avant ça, l'idée c'est de trouver le turbo qui nous intéresse. Vous avez plusieurs choix. Premièrement, c'est d'aller dans le code ISIN. Le code ISIN, c'est le numéro d'identification d'un produit financier. Alors l'idée, pour faire plus simple, c'est directement d'aller dans Turbo 24 et là vous avez un système de filtre qui vous permet de filtrer si vous cherchez uniquement des turbos longs pour jouer la hausse, uniquement des turbos short pour jouer la baisse ou des turbos avec un minimum d'effet de levier, un maximum d'effet de levier. La distance du chaos, c'est la barrière désactivante. Vous avez la possibilité ici de trouver les indices, le forex, comme je dis, il y a les cryptos, les matières premières et également les actions. Alors, ce que vous pouvez également faire, c'est directement aller ici dans Indices et vous avez par exemple le CAC 40, vous cliquez sur CAC 40 et là, vous allez cliquer sur Ajouter à l'espace de travail et vous retrouvez tout de suite le graphique tout simplement du CAC 40. Alors, comment ça fonctionne au niveau des turbos? Si vous voulez envisager par exemple d'acheter le CAC 40, il va falloir trouver tout simplement un turbo qui vous convient selon votre niveau de barrière désactivante, selon votre KO. En bas, sur les lignes que vous trouvez juste ici, ce sont des niveaux de KO. Plus le KO est éloigné, plus l'effet de levier d'une certaine manière est faible. Plus le KO est proche, plus l'effet de levier d'une certaine manière, encore une fois, est élevé. Ok? Ça déjà, c'est un élément qui est assez important. Donc là, ici, ce sont les KO si on envisage d'acheter, parce que si on achète le marché ici, pour faire simple, notre KO sera bien évidemment en dessous du prix. Si on vend le marché, le KO le plus proche sera ici sur les 4445.6. Ça veut dire qu'on va jouer la baisse et si le prix grimpe, on se fera sortir automatiquement. Et vous l'avez compris, on ne pourra pas déplacer ce niveau de KO. Ensuite, on va pouvoir trouver les niveaux, les turbos short, donc avec les différents effets de levier. Encore une fois, je vous ai expliqué, plus vous êtes près du prix, plus l'effet de levier est important. Donc, sur celui-ci, on est sur un leverage de 89. Celui-ci, on est sur un leverage de 44. Et plus on va sur encore une fois, des niveaux de carreau loin, plus on a des effets de levier faibles, entre guillemets, de 13. Alors attention, il faut voir l'effet de levier, pas forcément de la même manière que sur les autres produits de trading. Enfin, ça peut être une approche différente. Ce qu'il faut se dire, c'est quel montant vous allez immobiliser pour prendre votre position et combien il représente généralement en pourcentage par rapport à votre capital pour éviter de vous retrouver en difficulté. Pour faire très simple, si vous avez un capital de 100 000, vous n'allez pas prendre un effet de levier sur l'entièreté de votre capital. Ok ? Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Alors, comment on peut passer un ordre sur un turbo? Donc, on choisit soit pour jouer la baisse, soit pour acheter. Sur les indices, vous le savez, pour ceux qui me suivent un petit peu, je ne vais jamais vendre les indices. Je vais surtout essayer de trouver des opportunités à l'achat, bien évidemment, quand il y en a. Car la structure des indices est plutôt à l'achat. On a les entreprises les plus performantes dedans, pour la petite parenthèse. Alors là, imaginons que je veux rentrer sur le CAC 40 et que je voudrais avoir un stop loss. Peut-être pas sur le premier KO, stop loss, c'est pas le bon terme, un niveau de barrière désactivante, peut-être pas sur ce niveau-là, c'est un petit peu proche des mèches et ça me fait un petit peu peur. Je pourrais décider par exemple de mettre un niveau de KO, de barrière désactivante à ce niveau-là. Donc je la retrouve juste ici. Je clique ici, je regarde ce qui est écrit, c'est CAC 40 long, donc c'est bel et bien, vous avez compris, un achat, en tout cas pour profiter de la hausse. Ensuite, on va du coup choisir si on veut un ordre limité, un ordre au marché, ou un ordre à plage de déclenchement. Le plus simple étant un ordre au marché. Ensuite, l'idée, c'est tout simplement de choisir sa quantité. Là, on voit que si on a une quantité de 1000, ça représente 10 € par point de marché de référence, comme ça l'est indiqué ici. Si on met 100, on a 1 € par point, et si on met 10, on a 0,10. Ok ? Jusqu'à là, c'est assez logique. Donc, si on part sur 100, c'est pas non plus un volume immense de mon point de vue. Bien évidemment, ça dépendra de votre profil et de vos propres ressources. Ensuite, on va cliquer sur aperçu de l'ordre et là ce qu'on voit c'est un achat sur un CAC 40 long. Si c'est un short, c'est écrit CAC 40 short tout simplement. On voit le type d'ordre au marché, on voit la valeur notionnelle et on peut tout simplement décider de placer un ordre. L'ordre directement est placé. Alors évidemment on a un spread comme tous les produits financiers. Les spreads vous les retrouverez
notamment en regardant la différence entre le bid et le ask directement sur les turbos qui ont leur propre prix. Attention, c'est pas le prix du sous-jacent, ok? C'est important de le comprendre. Ici, du coup, on retrouve notre barrière de chaos et c'est ça qui est très bien fait chez IG, c'est qu'on l'a directement sur le graphique. Donc, pour faire très simple, si le prix part à la baisse et qu'on arrive sur les 7175.6, on va être sorti et notre perte ne pourra pas aller au-delà de ça. Ce qui est encore une fois différent d'autres produits de trading à effet de levier et ça, c'est un sacré avantage. Ensuite, on va retrouver du coup notre turbo dans la rubrique position avec ici notamment le prix de l'exercice, la quantité, l'ouverture, etc., etc. Différentes infos. Là, on voit qu'on arrive tout de suite en positif. Si on veut, par exemple, fermer le trade en cours de route, on peut le faire directement. Il n'y a pas d'interdiction. C'est très simple. Vous allez cliquer sur ce niveau-là et vous allez cliquer sur fermer. Ensuite, vous allez donc sur une vente car on avait fait un achat d'un turbo, un achat d'ailleurs long. Ici, on clique sur vente et on a la quantité. On va devoir en fait omettre une quantité similaire à une quantité d'achat pour pouvoir clôturer l'entièreté de notre position. Et on clique ici sur aperçu de l'ordre et placer un ordre. Et là, si on retourne dans position, on n'a plus aucune position car l'ordre a bien été fermé. Si on reprend un autre exemple, on peut tout simplement décider de refermer ce KO et de prendre par exemple un autre niveau de KO, encore une fois pour un achat, mais pour la vente, c'est le même mécanisme. Donc on est sur la rubrique longue. D'ailleurs, on voit ici la différence entre la vente et l'achat, c'est encore une fois le spread. Ici, on peut imaginer un KO un petit peu plus lointain, donc un effet de levier sur le turbo d'une certaine manière un peu plus faible. On veut ici se mettre encore une fois au marché, on choisit la quantité, on va se remettre cette fois-ci avec 100 et on peut tout simplement cliquer sur aperçu de l'ordre. Donc achat CAC 40 longue, placer un ordre. Donc c'est exactement comme tout à l'heure. Ici, je voudrais juste vous montrer quelque chose de différent, c'est qu'on peut aussi ajouter tout simplement un niveau de stop loss. Ça veut dire que là, on a un KO qui est un peu plus large volontairement, mais on pourrait se dire, par exemple, qu'on pourrait mettre un stop loss peut-être après coup un petit peu moins coûteux d'une certaine manière, un stop loss plus court que la barrière désactivante où là, on n'a plus le choix, on sort. Donc on peut par exemple décider de mettre un stop loss sur les 7200, sachant qu'ici on est sur un achat. Comment ça se passe? C'est très simple. On va sur position, on fait clic droit et ici on va retrouver directement ouvrir le ticket d'ordre. Comme ça, on est certain d'être bien au bon endroit. Ensuite, ici, on va tout simplement non pas cliquer sur marché, mais on va cliquer sur hors de stop. Attention, il faut faire une vente si on veut clôturer notre position. Donc, on va se mettre ici sur hors de stop au marché, vente uniquement. Ici, on va devoir cliquer, et c'est ça qui est super important sur le pricer, de manière à calculer le prix du turbo sur lequel on veut avoir notre stop loss. Parce que le stop loss ne sera pas sur les 7200, parce que le turbo n'est pas à 7200, il a ses propres prix, comme j'ai dit rapidement, brièvement au départ. Et ça qui est assez intéressant avec la plateforme d'IG, c'est que vous avez la possibilité de vous repérer assez facilement. Donc si on imagine qu'on veut mettre un stop loss en dessous ici de ce support, on peut le mettre sur les 7200. On va tout simplement écrire 7200 dans le pricer et ça va nous calculer automatiquement le prix du turbo. Et je vais copier ici l'ordre stop. Ensuite, une fois que j'ai tout simplement fait ça, c'est assez simple, j'ai simplement à cliquer sur aperçu de l'ordre. Alors pardon, je vais modifier la quantité non pas à 1000 mais à 100 pour être cohérent par rapport bien évidemment à mon achat initial. Et je clique sur aperçu de l'ordre. Ici donc c'est une vente et je clique sur placer un ordre. Et directement j'ai mon ordre et si je regarde ici, on voit que j'ai un ordre en plus. Et donc si je vais directement ici dans ordre différé, je retrouve mon ordre différé qui est en fait mon ordre de stop loss. Bien sûr que je peux supprimer si je le souhaite. Et donc, encore une fois, ici, on peut passer des ordres de manière extrêmement simple, directement sur le graphique ou presque. Peut-être, allez, un dernier exemple pour vous montrer comment ça fonctionne pour vendre le marché. On peut, pourquoi pas, décider d'aller sur un autre produit. On va aller, je sais pas moi, sur l'euro. On va d'abord aller sur Forex, on va aller sur Euro-USD, ajouter à l'espace de travail. On imagine qu'on veut cette fois-ci vendre le marché, donc on clique sur Short et non pas sur Long. On va avoir nos différents KO qui sont ici. On va se mettre un KO par exemple au-dessus de ce gros niveau pour avoir entre guillemets un KO assez sécurisant d'une certaine manière, mais un KO plus large. Donc, voilà, à vous de voir, je ne suis pas là pour faire des conseils aujourd'hui. Ici, on a notre niveau de KO. On va du coup se mettre directement sur un ordre au marché. Donc encore une fois, on vérifie si on est sur un Euro-USD short. On met la quantité qu'on souhaite. Se mettre une quantité par exemple de 100, peu importe, encore une fois, ou de 1000, ou ce que vous voulez selon bien sûr votre capital. Et là, vous cliquez sur aperçu de l'ordre. Et si on vérifie Euro-USD short, vente, vous avez le volume, la valeur notionnelle et vous cliquez sur placer un ordre. Et là, encore une fois, si l'euro-USD est amené à grimper et que votre
scénario n'est pas bon, vous allez vous faire sortir du marché et vous ne pourrez pas bouger ce niveau de chaos. Donc vous avez vu, c'est extrêmement simple. Bien évidemment, ensuite, vous pouvez vous mettre des limites. Ça se passe exactement de la même manière. Il vous suffira d'aller directement dans la position et de faire un clic droit, ticket d'ordre. Et au lieu d'ajouter un stop, vous ajoutez ce qu'on appelle une limite en utilisant une nouvelle fois le pricer pour trouver le prix du turbo. Voilà, cette vidéo maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que j'étais assez clair, au moins dans les grandes lignes. N'hésitez pas à regarder les liens dans la description pour en savoir plus sur les Turbo 24. Et surtout, comme d'habitude, je le répète toujours, restez très prudent sur les marchés financiers. Je vous dis à plus tard. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.